Elle a achevé il y a quelques semaines une longue tournée théâtrale où elle incarnait en anglais Antigone de Sophocle. Juliette Binoche, actrice voyageuse et aventureuse. Son Oscar, son aura de star, sa filmographie, tout cela semble compter si peu pour cette artiste en quête permanente. Dans L'attente, premier long métrage de Piero Messina, un ancien assistant de Paolo Sorrentino, elle est face à l'au-delà, une mère en deuil qui cache à la fiancée de son fils la mort de ce dernier. Sa pureté de jeu est bouleversante, la rencontre avec elle impressionnante, et la leçon d'actrice passionnante. Et tu fais quoi en Sicile? J'attends mon copain. Je suis chez sa mère. Juliette Binoche, dans ce film, vous incarnez une mère en deuil. Mais j'imagine que incarner seulement la souffrance, c'est pas intéressant, ou qu'il y avait quelque chose d'autre qui vous attirait. C'est pas incarner la souffrance, c'est incarner la séparation, incarner la perte et comment vivre cette perte. Et ce qui m'a fascinée, en fait, c'est que cette femme n'arrive pas à faire le deuil et elle décide de pas faire le deuil, d'ailleurs, de se construire une vie parallèle, comme une sorte de pensée magique qui l'emmènerait dans un endroit de non-souffrance, justement. Ce qui m'intéressait, c'est de ne pas accepter la souffrance. Perché le fai questo? Stiamo cenando con 2 ospiti. Cosa c'è che non va? Che le dirai domani quando Giuseppe non tornerà? Est-ce que parfois on accepte des rôles un peu comme une forme d'exorcisme, pour se dire je vis à l'écran quelque chose dont j'espère que je ne le vivrai jamais dans la vie? Non, parce que quand on l'incarne dans un film, on le vit vraiment. Donc c'est une façon de le vivre plus que d'éviter de le vivre. Puisqu'il y a quand même quelque chose à toucher en soi qui fait que oui, qu'on doit toucher quelque chose de vrai en soi. Donc par ce qu'on a vécu soi-même, on a tous vécu des deuils. Et le deuil d'un enfant, c'est quelque chose de Ouais. tellement indicible, tellement Oui. contre nature. C'est vrai, mais avec l'imagination, on arrive quand même à toucher des choses qui sont d'une vérité pour tous, quoi, qui sont universelles. Pourquoi il était pas là hier soir? Et pourquoi il est pas là ce matin? Il savait que je venais. Nous avons eu un terrible deuil. C'est un premier film, vous n'en avez pas tourné beaucoup, des premiers films, C'est comme en amour, hein, c'est toujours la première fois. mais on sait à quel point vous êtes exigeant dans le choix de vos rôles. Donc qu'est-ce que vous avez trouvé chez ce réalisateur qui vous a... J'ai trouvé qu'il avait une belle écoute, qu'il avait un regard derrière, qui voyait derrière. Et j'avais envie de... Oui, tout simplement, à un moment donné, il y a évidemment une réflexion, mais c'est quand même une histoire d'intuition et d'avoir envie d'aller se tenter à une aventure nouvelle, voilà. Et quand on a votre expérience et qu'on se retrouve face à un réalisateur qui fait son premier film, on se comporte de la même façon qu'avec quelqu'un de très expérimenté, on s'adoucit. Non, il y a une écoute à avoir et une avancée l'un vers l'autre. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais il y a une écoute de départ, en tout cas la première semaine. En général, moi, j'aime bien observer le rythme, parce qu'il va y avoir un rythme, un peu de croisière ensemble. Mais c'est vrai que les 3 premiers jours, Piero était assez... il essayait de me contrôler, quoi, dès que je bougeais un peu trop, il me disait non, là, il ne faut pas bouger. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir explorer le personnage, le film? Et donc, au bout du 3e jour, je lui ai dit, écoute, ce serait bien qu'on s'assoie et qu'on se parle un peu, parce que là, tu vas rater des choses. Parce que je dis, moi-même, je ne sais pas. C'est à travers le moment où ça tourne que je découvre le personnage, que je découvre ce qu'il y a de possible. Donc, on a fait un pari tous les deux. Je dis, tu me donnes 3 prises, les 3 premières prises, et après, je fais autant de prises que tu veux. Je savais pas sous quel jour me montrer, si je devais être une jeune fille naïve ou une femme plus sûre d'elle, je savais pas. Mais toi, tu te sentais comment? Ni l'une ni l'autre, je crois que j'étais surtout soucieuse de plaire. Un peu comme toi.
Il y a une scène dans le film où votre personnage va se perdre dans la ville, au milieu de cette procession. Et on a l'impression qu'elle est presque dans un état de transe. Est-ce qu'on peut vivre ça comme acteur? Moi, j'ai eu l'impression, je pense particulièrement à une scène dans un film que j'ai fait avec Abbas Kiarostami, Copie conforme. Et je me souviens qu'après un moment, j'avais l'impression d'avoir fait 3 sauts périlleux avant, culbute machin à gauche droite, saut périlleux arrière, petit trampoline. Enfin, il y avait vraiment un parcours intérieur comme c'était physique. Parce que émotionnellement, il y a tellement de choses à traverser que il y a un chemin intérieur, ouais, qu'on rencontre plus ou moins, parce que avec toute la volonté du monde, on ne peut pas tout faire. Il faut être ouvert à ce qui peut arriver malgré soi. Et c'est ça pour moi le grand jeu, c'est quand ça se passe à travers soi, mais c'est pas grâce à soi ou à cause de soi, mais c'est quelque chose d'autre. Vous travaillez avec Suzanne Batson, qui est une grande figure de l'acteur studio. Vous travaillez toujours avec elle? C'est pas l'acteur studio vraiment, c'est vraiment sa méthode à elle. Sa méthode. Il n'empêche qu'elle a enseigné à un moment donné avec Lee Strasberg. Et j'aime bien travailler avec elle. Ouais. Parce que qu'est-ce que vous avez encore besoin d'apprendre, entre guillemets? Ah, c'est pas... Enfin, on apprend toujours, j'espère jusqu'au bout. Hein. Mais c'est plus avoir ce temps de préparation, qui est génial, parce que c'est les meilleurs moments, en fait. Et avec un metteur en scène, on n'a pas ce temps-là, très rarement. Vous vous nourrissez Par exemple, le film, pardon, je vous coupe. Non, pardon. Le film de Pirot, j'ai fait une préparation avec Suzanne, mais pour moi, ça ne marchait pas du tout. J'arrivais d'un tournage déjà, j'étais épuisée et surtout très fragilisée par le film d'avant. Donc en fait, j'avais déjà une matière en moi qui était disponible et que j'ai rarement, parce qu'après un film, même après des sujets assez forts, en général, je ne suis pas fragilisée. Et donc, en travaillant avec Suzanne, ça m'a pas parlé, en fait. Et donc, j'ai voulu commencer à zéro, ce qui était bien. Parce qu'elle est vide, cette femme, au départ. Elle est complètement vide. Tout s'est passé très vite. C'est pour ça qu'il est pas là, Giuseppe. Je dois rentrer, des gens m'attendent. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, vous êtes une artiste accomplie? Est-ce que ça a répondu aux questions que vous vous posiez? J'ai l'impression d'être à ma attentes place, d'avoir choisi vraiment cette place-là. Parce que c'est vrai, quand j'ai vu à 14 ans une pièce de théâtre, pour moi, ça a été une révélation. Parce que je me dis, si moi, je peux donner ça aux autres, ça donne un sens à ma vie. Voilà. Donc j'ai trouvé le sens de ce que... ma vie a un sens, voilà. Je peux dire ça comme ça.